Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de septembre 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ici, il s'agit de l'horoscope des Sagittaires et ascendant Sagittaire, qui est un horoscope évidemment généraliste, comme je le répète à chaque fois, que je vais décomposer en deux parties. Une première quinzaine qui va du 1er au 14 septembre et une deuxième quinzaine qui ira du 14 au 30 septembre. Alors on démarre avec cette première quinzaine de septembre où on a un amas planétaire dans le signe de la Vierge. C'est un amas qui s'y trouve déjà depuis fin août. Il se trouve dans votre secteur 10, secteur extrêmement important puisque c'est une maison angulaire par rapport à la vôtre. Donc c'est un endroit vraiment important qui correspond à votre mission, au sens que vous donnez à votre vie, à votre statut, à votre vie sociale, à votre carrière. C'est aussi la maison de l'autorité, du père, de notre rapport à l'autorité, de notre construction sur le long terme. Donc c'est vraiment un secteur très important dont il s'agit ici. C'est un secteur qui est au carré, évidemment, de votre signe, donc qui a pu commencer déjà depuis la fin du mois d'août à apporter des changements importants dans votre vie. C'est un secteur vraiment certainement l'un des plus importants, et donc avec cet amas en Vierge ce mois-ci, on peut dire que vous allez d'une manière ou d'une autre être investi en quelque sorte d'une mission, d'un but, que vous allez être focalisé sur votre carrière, sur votre vie professionnelle, sur votre vie sociale, que vous êtes en pleine période stratégique de ce côté-là. Vous vous posez certainement beaucoup de questions, mais pas seulement, vous agissez aussi pour réaliser quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Comme l'amas est en Vierge, signe entre autres du travail, le signe de la Vierge, et en maison 10, on est dans un secteur donc de la carrière, doublement, et en plus il forme un grand triangle de terre avec Uranus dans le secteur 6, secteur du travail lui aussi, et avec Saturne et Pluton dans le secteur 2, secteur financier, celui de la valorisation aussi. Donc on peut penser avec une forme de certitude ici que vous avez la possibilité ce mois-ci de réaliser un projet professionnel qui va vous permettre de vous valoriser. Que vous aurez d'une manière ou d'une autre la possibilité de toute façon de vous valoriser, de vous mettre en avant, et ceci avec la conscience de le faire. C'est-à-dire que cette valorisation vient d'un désir, d'une forme de stratégie que vous avez mis en place. Vous avez décidé peut-être de mettre en avant votre domaine d'expertise, votre savoir-faire, vos talents, vos dons, de compter finalement sur cette scène sociale et de montrer ce dont vous êtes capable. Ici, il y a une grosse énergie dans ce sens. Il y a même peut-être pour certains une forme d'obsession par rapport à une mission que vous avez en tête, un projet, un but que vous avez en tête, et vous allez beaucoup donc réfléchir aux actions à entreprendre et même entreprendre pour réaliser ce projet. Il faudra juste faire attention à que ça ne devienne pas obsessionnel. Votre clé ici, c'est déjà de faire preuve de lucidité, puisqu'on a beaucoup de planètes en Terre, de faire preuve d'adaptabilité, puisqu'on a beaucoup de planètes aussi en signe mutable, de miser sur la routine, sur votre discipline, sur votre sens des responsabilités, sur les détails, sur la précision, gardez le cap, soyez patient, c'est votre atout ce mois-ci. On perçoit qu'il y a un renouveau dans votre travail, mais certainement aussi plus globalement dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être dans votre statut social. Ça peut, par exemple, vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous êtes célibataire et vous avez peut-être un but maintenant, peut-être de conquérir quelqu'un d'autre ou de reconquérir votre ex, etc. Pour d'autres, vous venez de vous marier, vous avez peut-être un projet ensemble, un projet de couple, ou vous venez d'être parent et vous avez un projet avec la famille, peut-être de déménagement, ou alors vous avez un projet de devenir parent. Enfin, il y a un but, il y a quelque chose qui vous tient ici et qui vraiment vous motive.
Quelque chose a pu changer, en tout cas dans votre statut social et créer ce renouveau. Pour d'autres, il peut s'agir d'un changement de lieu de vie qui s'annonce ou qui a déjà commencé, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà déménagé. Peut-être d'autres, c'est un nouveau travail. Il y a un nouvel horizon, en tout cas ici, dans lequel vous allez être extrêmement investi et dans lequel vous mettez vraiment du cœur, où vous avez beaucoup d'attentes. Et ça peut être justement un peu le problème, c'est cette attente, cette attente peut-être excessive que vous avez par rapport à tout ça, mais je vais y revenir. Donc comme pour tous les signes, vous allez devoir du coup gérer ici des questions de détail, des questions administratives, des questions d'organisation, de nouvelles installations, même pour ceux qui par exemple ont décidé de devenir indépendants, il y a exactement cette même dynamique. On trouve ici des solutions pour améliorer ses conditions de vie, sa carrière, sa vie plus globalement. On va se montrer plus fiable, en tout cas c'est important de se montrer plus fiable, plus humble aussi, tout en rayonnant, car les planètes en secteur 10 vont tout de même vous placer quand même sur le devant de la scène, en première ligne d'une situation. Il y avait une véritable envie ici d'assumer des responsabilités, de montrer patte blanche, de faire en sorte de bien gérer ses ressources matérielles et son énergie. Là où il faudra donc faire attention, c'est que Jupiter est dans votre signe et qu'il se trouve donc au carré de toutes ces planètes en Vierge, en même temps qu'au carré de Neptune. Or, ce mois-ci, c'est le grand retour du carré Jupiter-Neptune. C'est la dernière fois qu'il sera présent cette année. Premier carré au mois de janvier 2019, on a eu un retour de ce carré au mois de juin, et enfin c'est le dernier carré ici au mois de septembre. Jupiter, c'est votre planète, elle est dans votre signe, elle vous est bénéfique, elle vous apporte de la chance, de l'optimisme dans toute situation. Elle vous permet de rebondir en cas de coup dur, car vous allez avoir la joie, finalement, l'envie de vous épanouir qui va être plus forte que les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc même si vous rencontrez des difficultés, peut-être depuis fin août, depuis que les planètes sont dans le signe de la Vierge, et toute cette première quinzaine, s'il y a des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que vous souhaitez, si vous avez un peu de soucis parce que vous avez un objectif et que vous avez l'impression que ça n'avance pas, Jupiter va quand même vous aider à regagner confiance, à regagner de l'optimisme, à rebondir et à finalement vous adapter à la situation, puisqu'il s'agit bien de s'adapter. Ici, on est dans des signes mutables qui réclament de l'adaptabilité, et l'adaptation, le côté, enfin l'esprit d'adaptation, c'est quelque chose que vous possédez puisque vous êtes natif du Sagittaire et que votre signe est un signe mutable qui est capable de s'adapter. Donc moi j'ai complètement confiance dans votre possibilité à rebondir même si vous vivez une situation difficile. Surtout pendant cette première quinzaine. Alors il peut y avoir un excès d'optimisme, un excès de confiance aussi, une tendance à voir les choses en grand, alors que l'âme Vierge réclame que l'on se focalise plutôt sur ce qui est petit, sur les détails, sur la lucidité, le réalisme, la détermination. Sur votre esprit d'entreprise, sur votre capacité à vous organiser, à planifier, à gérer, avec sans doute aussi, comme peut le faire le signe de la Vierge, parfois des doutes, de l'incertitude par rapport à ces buts que vous vous êtes fixés. Vous allez vous-même vous demander, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de rêver grand? Est-ce que j'ai raison d'espérer? Est-ce que j'ai raison d'imaginer? Est-ce que j'ai raison d'attendre, d'avoir espoir dans quelque chose? Alors c'est vrai que finalement, tout pourrait ne pas se passer exactement comme vous l'aviez prévu. Il y a vraiment la possibilité de toute façon de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose que vous voulez, de réaliser quelque chose de concret qui peut vous porter sur le long terme, mais ça peut être un peu différent de ce que vous aviez imaginé.
Le défi, évidemment, pour vous est de jongler entre votre longue vue de Sagittaire et le microscope de la Vierge. Donc, de faire preuve de discernement tout en ayant une espèce de vue globale sur la situation, de ne pas accorder votre confiance en n'importe qui, de ne pas vous montrer naïf, de ne pas tout accepter d'autrui. Ça va être important, surtout pendant cette première quinzaine. Ce mois de septembre, toujours dans cette première quinzaine, du fait que toutes les planètes personnelles sont au carré de votre signe, peut-être un mois, donc je vous disais, un peu compliqué à gérer par moment. On va pas se le cacher, vos attentes sont si importantes qu'il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des désillusions. C'est pourquoi le meilleur refuge sera celui du travail sur les détails, celui qui consiste à améliorer votre esprit pratique, votre logique, mais aussi d'avoir la capacité finalement à agir sur tout ce qui est tangible, petit, quotidien, c'est-à-dire de ne pas regarder trop, en ce moment en tout cas, c'est pas une généralité dans la vie, mais en ce moment avec ces aspects planétaires, de ne pas regarder peut-être trop ce que vous souhaitez comme résultat, mais plus de vous attarder sur comment vous pouvez créer une situation propice à obtenir des résultats. C'est pour ça qu'il va falloir plutôt être dans l'aspect travail. Hein. La Vierge, c'est la fourmi qui travaille comme ça sur les toutes petites choses au quotidien et qui au final a réussi à réaliser quelque chose de grand. Mais au départ, c'est vraiment le signe qui fait travailler sur ce qui est petit, tangible, réaliste. Donc, montrez-vous circonspect. Si vous avez des doutes, continuez à vous investir, à faire des efforts, à travailler, à faire preuve de discipline. Et pour l'instant, n'attendez pas quelque chose de précis. Laissez finalement le résultat se présenter par lui-même et vous verrez bien s'il correspond ou pas d'ici le 18, j'imagine, hein, d'ici donc le dernier carré entre Jupiter et Neptune, s'il correspond ou pas à vos attentes. Et là, peut-être qu'il y aura quelque chose à lâcher par rapport à vos attentes, ou peut-être qu'au contraire, vous aurez la réalisation que vous attendez. Ce sera à ce moment-là que vous le saurez. Donc, il se peut en effet que vous vouliez, que vous désiriez absolument quelque chose qui semble vous échapper en ce moment, malgré vos efforts, malgré votre concentration et votre détermination, puisque les planètes ainsi positionnées montrent que vous avez au contraire tout à gagner à vous détacher du résultat et à ne rien attendre de particulier, donc à ne pas être obsessionnel par rapport à quelque chose de précis que vous souhaitez par-dessus tout, parce qu'il est probable que vous allez obtenir quelque chose, mais certainement différemment de ce que vous aviez imaginé, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, ça sera juste différent. Alors, l'important du coup, ça va être de se détacher de quelque chose que vous convoitez à tout prix, que ce soit une situation, un job, une personne, de ce que vous croyez bon pour vous en ce moment, et qui n'est peut-être pas ce qui va vous épanouir, c'est peut-être autre chose qui va arriver, de bien plus épanouissant, alors que si vous aviez obtenu ce que vous souhaitiez, c'était peut-être pas ce qui était bon pour vous. Donc, après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Certains vont obtenir ce qu'ils souhaitent. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus difficile en ce moment d'obtenir ce que vous souhaitez, ou en tout cas de l'obtenir tout de suite. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut vous détacher de ces attentes et laisser les choses se faire sans vouloir absolument avoir un résultat ou recueillir tout de suite le fruit de vos efforts. Pour d'autres, ces aspects planétaires peuvent indiquer aussi que vous démarrez votre vie dans un autre lieu, à l'étranger par exemple, mais vous pourriez ne pas être tout de suite aussi satisfait du résultat, ou alors il pourrait y avoir des différences par rapport à ce que vous en attendiez. Donc là aussi, montrez-vous patient.
D'autres pourraient recevoir une proposition pour aller travailler ou vivre à l'étranger. Alors soit vous l'avez peut-être déjà reçue, soit vous allez la recevoir et ça peut être un peu différent de ce que vous souhaitiez. Par exemple, vous souhaitiez une mutation à tel endroit et on vous propose un autre endroit. Là, c'est pareil, c'est à vous de voir évidemment, hein, chacun voit midi à sa porte. Certains vont accepter la proposition et vont tenter l'aventure et ça va s'avérer parfait pour eux. D'autres voudront absolument rester dans le premier but fixé d'aller dans tel pays par exemple, et peut-être que ça ne sera pas ce qui va vous épanouir le plus. Donc ici, c'est vraiment une question d'adaptation. Mettez vraiment le point central sur la discipline, l'investissement, le travail, la concentration. Voyez même au niveau matériel, peut-être que vous allez obtenir un emploi qui ne sera pas aussi bien rémunéré que vous souhaitiez, ou les conditions ne seront pas exactement à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui est un peu différent de vos attentes. Ces planètes peuvent aussi générer des situations telles que la maladie d'un proche, d'un parent par exemple, qui pourrait vous causer quelques soucis. Il peut y avoir aussi de la confusion dans les relations familiales, il peut y avoir un éloignement familial. J'espère que vous n'entendez pas les travaux qui ont lieu à l'extérieur de chez moi parce que évidemment les fenêtres sont ouvertes vu que je n'ai pas de climatisation. Alors, donc il peut y avoir un éloignement familial à cause du travail. Certains vont être pris un peu dans une espèce de confusion dans la vie familiale. Il peut y avoir un peu des mensonges, ou peut-être que vous allez être beaucoup plus investi dans votre vie professionnelle, sur vos buts, etc. Et que vous allez vous montrer un peu fuyant tout simplement avec la famille. Il peut y avoir une forme d'instabilité aussi au foyer. Donc ça, c'est pour la première quinzaine. On passe à la deuxième quinzaine du mois qui démarre le 14 ici, avec la pleine lune en poisson le 14 dans votre secteur 4 qui vient renforcer l'axe 4-10 et donc toujours ces maisons angulaires qui montrent que c'est vraiment un mois charnière pour vous, hein. Quand on a les maisons angulaires qui sont touchées, évidemment ce sont des mois très importants. On a les planètes aussi qui commencent à basculer en balance, toujours le 14 dans votre secteur 11. On a Vénus et Mercure le 14, le Soleil le 23 septembre. Le 21, on a le carré exact entre Jupiter et Neptune sur vos maisons 1-4, donc dernier carré. Et on a la conjonction Saturne-Sud dans votre secteur 2, qui se conclut avec Saturne qui redevient direct le 18 septembre et qui va donc s'éloigner du nœud sud. Donc ça fait beaucoup de mouvements dans cette deuxième quinzaine. Alors, reprenons un élément après l'autre. Donc déjà, la pleine lune vient renforcer toutes les questions évoquées dans la première partie. Donc avec une vision peut-être plus claire de ce qui fonctionne ou pas dans votre vie, de ce que vous pouvez garder ou pas dans vos rêves et vos attentes, une meilleure compréhension de ce qui se trame au niveau familial, au niveau du foyer, plus de clarté concernant l'état de santé d'un proche, d'une femme en particulier. C'est une pleine lune qui met aussi l'accent sur certaines insatisfactions et sur le besoin ou la nécessité plutôt de lâcher prise, notamment au niveau intérieur concernant certaines attentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se réaliser. Lâcher prise, c'est juste ne pas se focaliser sur le résultat, encore une fois, hein. Donc là, on est en plein dedans. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'à force d'attendre, à force de vouloir quelque chose en particulier, finalement, soit vous vous retrouvez à être déçu de ce que vous obtenez, vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur, vous êtes d'une certaine manière peut-être ingrat par rapport à ce que vous obtenez, ou alors vous allez... vous courez vers une déprime incroyable parce que vous n'avez pas, ça peut donc être un peu douloureux, exactement ce que vous souhaitiez, ce que vous souhaitiez atteindre. Donc, attention à ça. De toute façon, cette pleine lune va vous aider justement à lâcher par rapport à ces attentes. Et ça ne pourra vous être que bénéfique. Pour d'autres, ça peut être à partir du 14, le moment où vous allez déménager à l'étranger ou l'annonce d'un déménagement.
Le 18, on a le carré Jupiter-Neptune qui est exact et donc qui va vraiment souligner, renforcer et vous aider à lâcher prise par rapport à certaines attentes, mais qui pourrait aussi vous aider à réaliser certains rêves, parce que c'est vrai qu'on voit grand avec Jupiter-Neptune, on rêve, on a sur le plan créatif, c'est un très bel aspect. Donc vous allez savoir finalement si vous avez eu raison ou pas de rêver, d'avoir tel espoir, si vous êtes dans une période où il vaut mieux abandonner ce qui n'était pas réaliste et vous consacrer à ce qui est finalement. Donc, même si vous devez faire face à quelques déceptions à cette période-là, je dirais que la leçon est apprise, le carré est sur sa fin, il sera derrière vous d'ici mi-octobre. De toute façon, il va se défaire déjà d'ici mi-septembre, d'ici fin septembre, pardon. Donc, voilà, les planètes passant dans le signe de la Balance, il ne sera plus activé par les planètes rapides. Bon, il y aura encore Mars dans le coin en Vierge, mais voilà, on sera vraiment sur la fin d'ici fin septembre, début octobre. Donc là, ça sera vraiment le moment certainement de lâcher quelque chose qui n'est pas bon de toute façon pour vous. Et ou de voir peut-être certains rêves aussi se réaliser. Donc vous saurez si vous avez eu raison ou pas d'y croire. Et si vous voyez que ce n'est finalement pas possible, vous allez laisser derrière vous. Et c'est peut-être même au moment où vous allez lâcher prise que les choses vont arriver. C'est souvent comme ça. Donc les planètes passent en Balance à partir du 14, toujours ce même jour. On a Vénus puis Vénus et Mercure ce même jour, le 14, qui vont contribuer en passant en Balance à changer l'énergie. Ça va être un changement d'énergie notable, puis le Soleil le 23 qui passe aussi dans votre secteur 11 en Balance. Et toutes ces planètes vont au fil du mois, et pour certaines en octobre, puisque Mars arrivera là aussi en octobre, former un sextile à votre Jupiter natal, ce qui devrait vous être extrêmement profitable sur le plan des projets que vous avez en commun avec les autres, même s'il y a certains projets qui vont peut-être poser problème et qui vont peut-être devoir être abandonnés, des projets communs que vous aviez avec certaines personnes. Votre vie sociale, de toute façon, est en train d'atteindre une forme d'essor. Il y a des soutiens sur le plan amical, sur le plan relationnel. Vous allez pouvoir trouver des soutiens globalement dans votre vie. Vous allez avoir envie de vous associer avec d'autres. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous aurez envie de partager certaines choses avec d'autres personnes. Vous allez faire des nouvelles rencontres au niveau affectif, au niveau amical, au niveau à tous les niveaux de votre vie. Vous allez améliorer votre réseau. Vous allez aussi laisser derrière vous certaines personnes qui ne correspondent plus à votre épanouissement. Vous allez vraiment mettre l'accent sur votre épanouissement. Donc s'il faut régler certaines questions avec des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous font attendre, etc., eh bien vous serez capable de trancher pendant cette deuxième quinzaine et même début octobre, trancher avec certaines personnes, avec certaines situations qui ont trop longtemps duré et finalement dont vous allez prendre conscience qu'elles ne vous apportent rien et qu'elles vous empêchent justement de vous épanouir alors que vous avez tout autour de vous pour vous épanouir. Donc je vous disais, des rencontres sont possibles grâce à vos amis, grâce à vos loisirs, grâce à vos sorties. Vous aurez envie d'être avec les autres, vous allez avoir une vie sociale bouillonnante. Et que ce soit en amitié ou en amour, il peut y avoir vraiment des rencontres passionnées, avec beaucoup d'affinité avec les autres qui vont vous permettre vraiment de vous ressourcer. Pour ceux qui sont déjà en couple, il pourrait y avoir des projets en commun de couple. Attention aux problèmes financiers pour ceux qui sont déjà en couple. Il peut y avoir des projets qui visent à améliorer la vie matérielle au niveau du couple. Il peut y avoir des projets aussi qui pourraient être entamés ou abandonnés faute de moyens sur le plan financier. Malgré tout, vous pourriez avoir quand même des projets de couple, des envies là aussi d'avancer ensemble et d'avoir peut-être des projets pour plus loin, pour plus tard, même si vous devez remettre certains projets au lendemain.
Il peut y avoir aussi pour d'autres quelques jalousies autour de vous. Vous allez faire envie parfois parce que vous allez vous sentir bien. Vous allez rayonner d'une certaine manière. Alors il peut y avoir aussi des secrets concernant des questions financières, des questions d'argent. Il peut y avoir un peu de galère, hein, comme je vous disais, au niveau matériel. Il peut y avoir une prise de distance avec certains éléments du passé, l'envie de tourner une page avec ce qui ne vous apporte plus de joie, particulièrement dans votre vie relationnelle, amicale, affective. Vous chercherez vraiment l'épanouissement et je pense que vous allez le trouver pendant cette période-là et ça va être croissant jusqu'à votre anniversaire. Jusqu'au mois de décembre même, hein. Alors il est possible que vous abandonniez un projet, hein, je vous disais que vous aviez en commun, soit dans votre couple, soit un projet amical, un projet que vous aviez peut-être avec d'autres personnes qui, faute d'argent, pourrait ne pas se faire ou qui pourrait peut-être être restreint, modifié, etc. Pour d'autres, il y a la possibilité peut-être de rompre un contrat parce que il est insatisfaisant sur le plan matériel et vous allez chercher peut-être autre chose qui vous permet de gagner mieux votre vie. Le 18, on a Saturne qui redevient direct dans votre secteur 2. Il est toujours conjoint au nœud sud et là pareil on est sur la fin de cette conjonction Saturne nœud sud et vous avez sans doute appris une leçon, je dirais, dans la manière dont vous gérez votre argent. Vous avez certainement appris à cette période-là, vous allez vous rendre compte que vous avez appris que finalement vous pouvez compter sur vous-même. Vous allez comprendre comment mieux gérer vos finances, mais aussi vos capacités, vos dons, vos possessions, sur comment aussi vous valorisez, ou au contraire, si vous aviez tendance à douter de votre valeur, si vous aviez du mal à exploiter vos dons, vos capacités, eh bien Saturne redevenant direct va peut-être vous montrer que finalement vous n'avez pas été si mauvais que ça en fait dans la manière dont vous avez géré certaines questions. Même si tout n'est pas encore rétabli, si tout n'est pas encore rose, s'il y a encore des difficultés, malgré tout, vous allez vous rendre compte que vous avez pu compter sur vous-même, que vous avez pu vous débrouiller, que vous avez su vous débrouiller, que vous avez fait preuve de responsabilité, que vous avez fait preuve de courage, que vous avez été déterminé et donc ça va vous permettre justement de redorer un peu votre confiance, enfin votre image et de retrouver une confiance en vous-même et de voir que finalement vous êtes capable de compter sur vous, que vous êtes à la hauteur quand il y a des difficultés et ça va vous faire du bien même au niveau professionnel et je pense que vous allez être plus exigeant par la suite à partir du mois d'octobre puisque au départ Saturne va être un peu stationnaire et donc pour qu'il vraiment il reprenne sa marche directe il faudra attendre le mois d'octobre qu'il avance un petit peu. Et on termine le mois sur la nouvelle lune en balance du 28 septembre dans votre secteur 11 qui va vous permettre de renouveler votre vie amicale, relationnelle, affective, vos appuis, vos réseaux, vos projets. Donc vous allez avoir plein de nouvelles idées avec les autres que vous aurez envie de partager avec les autres. Alors là, encore une fois, s'il y avait des relations qui n'étaient pas équilibrées, dans lesquelles vous vous sentiez dévalorisé, des relations dans lesquelles vous vous investissiez trop et l'autre ne s'investissait pas assez, dans lesquelles vous fournissiez trop d'efforts, enfin qui manquait d'équilibre en fait d'une manière ou d'une autre, et bien comme la nouvelle lune est au carré de Saturne, vous allez certainement laisser toutes ces relations ou ces projets qui n'étaient pas assez équilibrés pour vous consacrer encore une fois à ce qui vous épanouit vraiment. C'est une nouvelle lune qui va vous permettre de trouver du soutien autour de vous en cas de difficultés matérielles ou autres, et vous allez peut-être rompre donc certaines associations, certains contrats, certaines relations, certains engagements pour vous consacrer à d'autres qui sont beaucoup plus épanouissants pour vous et ce sera très bien. Donc voilà pour vous amis Sagittaires pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, comme je vous le dis souvent, ça me permet toujours moi de savoir comment ça se manifeste précisément dans votre vie et ça m'est utile. Je vous lis toujours, hein, donc il y a
j'ignore pas, enfin c'est pas une demande vide, hein, je lis absolument tout ce que vous écrivez sous les vidéos. Et puis, c'est toujours bien de revenir sur la vidéo en fin de mois parce que parfois, c'est vrai que là, par exemple, je vais la poster fin août. Vous n'avez peut-être pas... alors, certains sont déjà un peu dans l'énergie puisque la première quinzaine de septembre ressemble un petit peu à cette fin août. Mais bon, voilà, pour tout ce qui est deuxième quinzaine, on n'y est pas encore. Et c'est seulement sur la fin de mois, finalement, qu'on peut prendre conscience, en fait, de comment nous parler cette vidéo. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de l'écouter peut-être en début de mois et puis vers le 15, le 20 du mois pour voir où on en est par rapport à ce qui est expliqué dans ces horoscopes. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.